C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la population de Goma qui maintient la pression. Malgré l'interdiction de manifester, ils étaient nombreux à défiler à Goma, dans le Nord Kivu. La manifestation a finalement été dispersée par les forces de l'ordre. Voilà, des images et des interviews de Goma réalisées par notre correspondant Justin Kabumba. Et puis sachez que des affrontements dans le groupement de Bumba ont fait de nombreuses victimes. Dans un communiqué diffusé ce soir par les FARDC, on parle de 50 morts, des civils lâchement assassinés par les terroristes du M23. Fin de citation. Et le président rwandais, dont le pays est régulièrement accusé de soutenir les milices du M23, la milice du M23, est revenu pour la première fois depuis septembre sur la situation en République démocratique du Congo. Lors d'un discours au Parlement, Paul Kagame a accusé son homologue Félix Tshisekedi de profiter du conflit pour retarder les élections. La correspondance à Kigali de Clément Diroma. Et puis sachez également que la République démocratique du Congo a réagi. Le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a accusé Paul Kagame de vouloir déstabiliser politiquement le président Tshisekedi. Cyril Ramaphosa, menacé par une procédure de destitution. C'est une affaire qui le poursuit depuis des mois, qui a fini par le rattraper. Un cambriolage de sa luxueuse ferme où d'importantes sommes en liquide ont été retrouvées. Ce qui est reproché au président sud-africain, c'est de ne pas avoir signalé le cambriolage ni à la police ni au fisc. Les précisions de Caroline Dumais. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Pour l'occasion, nous vous emmenons en Côte d'Ivoire où le taux de contamination est en baisse. Mais les personnes porteuses du VIH sont très souvent montrées du doigt. Un grand nombre d'entre elles refusent de se dépister pour éviter d'être stigmatisées. Les ONG tentent de sensibiliser davantage les jeunes. Reportage à Abidjan de Sadia Mandjou. La Coupe du monde de football, avec cette victoire du Maroc et la qualification des Lions de l'Atlas en 8e de finale, la sélection marocaine a battu le Canada 2-1. Et la joie aussi des Tunisiens et des Algériens. On ne parle pas de football, mais de harissa et de raï. La harissa, sauce piquante tunisienne, a été inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Pour en parler ce soir, Haj Samir, scientifique, collectionneur, DJ et réalisateur, puisque vous avez réalisé un documentaire, Rai is not dead, qui sera diffusé sur Arte en 2023. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Alors tout d'abord, le raï inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Comment définir ce style musical et quelle est votre réaction sur cette information Premièrement, concernant le changement de statut, c'est vrai que c'est une reconnaissance et une forme d'accomplissement. Merci infiniment, Haj Samir, pour cette belle description du rail. Merci d'avoir été notre invité. C'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.